Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est particulièrement cher. Et vous commencez, je pense, à connaître mon intérêt pour ces questions de philosophie pratique. Ces philosophies qui ne sont pas faites pour rester dans les livres, mais pour être vécues, incarnées, pour nous aider à naviguer dans nos existences. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un pilier, un géant de cette pensée, la figure de Marc Aurèle. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours d'histoire de la philosophie, loin de là. Mon objectif est bien plus direct, bien plus concret. Il s'agit de vous donner des outils, des clés de compréhension qui, je l'espère, pourront transformer radicalement votre rapport à la souffrance, à l'anxiété, à la frustration, bref, à tout ce cortège d'émotions négatives qui nous empoisonnent la vie. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette philosophie antique, qui peut sembler si lointaine, est à mon sens la plus pertinente, la plus moderne des boîtes à outils pour l'humain de 2025. Pourquoi ? Parce qu'elle s'adresse au cœur de notre condition, à ce qui ne change pas malgré les siècles qui passent, notre capacité à souffrir. Et elle nous fait une promesse absolument vertigineuse, celle de pouvoir reprendre le contrôle sur cette souffrance. C'est une philosophie qui est fondamentalement pratique, universelle, et vous allez le voir, d'une logique implacable. Vous le savez déjà, au fond de vous, que la plupart de nos tourments ne sont pas une fatalité. Vous avez déjà eu cette intuition, ce pressentiment que votre malheur venait peut-être moins des circonstances extérieures que de votre propre esprit. Eh bien, cette intuition, les stoïciens l'ont saisie, disséquée, et en ont fait le fondement d'un véritable art de vivre. Alors, très vite, je veux qu'on aille au cœur du réacteur, au principe actif de cette pensée. Il est simple à énoncer, mais toutes ses implications sont immenses et vont nous occuper pendant toute cette vidéo. Ce principe, cette idée clé, nous vient d'un ancien esclave devenu l'un des plus grands maîtres stoïciens, Épictète, et elle irrigue absolument toute la pensée de l'empereur Marc Aurèle. La voici, et je vous demande de bien l'entendre, de la laisser résonner en vous. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Je vais le répéter, car c'est la clé de voûte de tout l'édifice stoïcien, et de tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais l'opinion que nous avons à leur sujet, la valeur que nous leur accordons. Autrement dit, le véritable champ de bataille n'est pas le monde extérieur, avec ses guerres, ses injustices, ses trahisons et ses déceptions. Le véritable champ de bataille, le seul qui compte vraiment, il est à l'intérieur de votre crâne. C'est la guerre que se livrent en permanence la réalité brute et les interprétations que vous en faites. Alors qu'est-ce que ça signifie, concrètement ? Ça signifie que la quasi-totalité de notre stress émotionnel, la colère, le regret, l'angoisse, la jalousie, la honte, la frustration, la déception, n'est pas une conséquence directe et inévitable de ce qui nous arrive. Non, ces émotions sont une création de notre propre esprit. Elles sont le produit d'une évaluation, d'un commentaire, d'un jugement de valeur que nous projetons sur des faits qui, en eux-mêmes, sont parfaitement neutres. Et c'est là qu'il va falloir donner des explications parce que j'entends d'ici les personnes s'insurger en disant « Comment ça, une trahison c'est neutre ? Comment ça, une maladie c'est neutre ?» Patience, nous y viendrons. Mais avant cela, je veux que vous saisissiez la portée de cette idée. Si notre souffrance découle de nos jugements, et que nos jugements, nos opinions, nos pensées, dépendent entièrement de nous, alors nous détenons un pouvoir absolu et direct sur notre propre souffrance. Nous pouvons, littéralement, apprendre à ne plus souffrir inutilement. Voilà la promesse, la nouvelle incroyable et libératrice du stoïcisme. Il ne s'agit pas de devenir un robot insensible, mais de devenir un être humain libre, intérieurement invulnérable à ce qui, fondamentalement, ne devrait pas avoir le pouvoir de nous atteindre. Le propos d'aujourd'hui va donc se recentrer sur ce rapport intime, ce lien de cause à effet presque invisible, mais incroyablement puissant, entre nos émotions et nos jugements. Pour que tout cela ne reste pas abstrait, pour que vous puissiez toucher du doigt la pertinence de cette idée, je vous propose de commencer par un exemple concret, une situation que beaucoup d'entre vous ont malheureusement sans doute déjà vécue. Imaginez la trahison d'un ami, mais pas n'importe quel ami. Pensez à cet ami très proche, cette personne que vous considérez presque comme un frère ou une sœur, quelqu'un à qui vous avez confié vos secrets les plus intimes, vos doutes les plus profonds, vos espoirs les plus fous, une confiance totale, absolue, que vous pensiez indestructible. Vous avez construit cette relation pendant des années, brique par brique, sur le ciment de la loyauté et de l'honnêteté. Et puis un jour, par hasard,
Au détour d'une conversation ou par la confidence d'une tierce personne, vous apprenez la vérité. Cet ami, ce confident, a brisé le pacte. Il a raconté ce que vous lui aviez dit sous le sceau du secret. Peut-être a-t-il déformé vos propos, peut-être a-t-il agi dans votre dos pour obtenir un avantage, peut-être a-t-il simplement trahi votre confiance par légèreté, par bêtise. Peu importe la raison, le résultat est là. La trahison est consommée. Qu'est-ce que vous allez éprouver à ce moment précis? La première chose, c'est une sorte de choc, une incrédulité. Puis, très vite, une douleur sourde, une peine immense. Vous ressentez un vide dans votre poitrine, comme si on vous avait arraché quelque chose. Et puis vient la colère, une colère brûlante, un sentiment d'injustice terrible. Vous vous repassez le film en boucle. Comment a-t-il pu me faire ça? À moi? Après tout ce que j'ai fait pour lui? C'est impardonnable. Je le hais. La déception est si grande qu'elle se mêle au ressentiment. Et cette émotion négative peut vous ronger pendant des jours, des semaines, voire des années. Votre paix intérieure est complètement détruite. Vous ne dormez plus, vous ruminez. Vous perdez confiance non seulement en cette personne, mais peut-être en l'humanité entière. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Cette souffrance, elle est bien réelle. Personne ne le nie. Le stoïcisme n'est pas un déni de la douleur, c'est une analyse de son origine. Alors, que nous disent les stoïciens face à cette souffrance qui nous semble si légitime, si justifiée? Ils nous inviteraient à faire un exercice de dissociation. Ils nous diraient « disséquons la situation ». Séparons les faits bruts de l'interprétation que vous en faites. Quel est le fait brut, objectif, indiscutable? Le fait, c'est que votre ami, une telle, a prononcé une série de paroles à votre sujet devant une ou plusieurs autres personnes. C'est un événement extérieur. C'est une action qui a été commise par un autre individu. Point. Maintenant, d'où provient cette souffrance atroce, cette colère, cette haine? Provient-elle directement des ondes sonores qui sont sorties de sa bouche et qui ont frappé le tympan de quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. La souffrance provient exclusivement du jugement que vous portez sur cet acte. Le jugement, c'est cette petite voix dans votre tête qui commente l'événement et qui dit « Un ami ne devrait pas faire ça. C'est une injustice intolérable. Il a violé les lois sacrées de l'amitié. Ma confiance a été bafouée et c'est une catastrophe. » Vous voyez? Le problème, le cœur de votre souffrance ne réside pas dans l'acte de votre ami, qui est un événement extérieur et qui, en fin de compte, ne dépendait absolument pas de vous. Vous n'aviez aucun contrôle sur ces paroles. Le problème réside dans votre attente, dans votre croyance, dans la règle que vous aviez édictée dans votre propre esprit et que vous aviez projetée sur le monde. Un ami me doit une loyauté parfaite et infaillible. C'est ce jugement, ceci est une terrible trahison, qui est la cause directe de votre douleur. C'est votre attente idéalisée et déçue qui est la mère de votre colère. Vous aviez un contrat mental avec le monde, et le monde ne l'a pas respecté. Et la souffrance, c'est le bruit que fait ce contrat quand il se déchire en 1000 morceaux. Les stoïciens nous disent donc que cette souffrance est le résultat d'une erreur fondamentale de notre part. Nous avons placé notre bien et notre paix dans quelque chose qui est hors de notre contrôle, à savoir le comportement d'autrui. Et c'est en ça que vous êtes responsable. Non pas de la trahison, mais de la souffrance qu'elle engendre en vous. Mais alors attendez, je vous entends déjà, et c'est une objection tout à fait normale et saine. Vous allez me dire, mais comment ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout accepter sans rien dire? Qu'il faut se laisser trahir, se laisser marcher dessus? Est-ce que ça signifie qu'il ne faut plus jamais faire confiance à personne et devenir un cynique méfiant et solitaire? Est-ce à dire que la trahison n'est pas quelque chose de mal en soi? Non, non et non. Et c'est là toute l'importance et la subtilité de la pensée stoïcienne, qui est une philosophie de l'action et de la responsabilité, pas de la passivité. Attention, je ne dis pas qu'il faut devenir une sorte de paillasson sur lequel tout le monde peut s'essuyer les pieds. Le stoïcisme ne vous demande pas de ne plus faire confiance. La confiance est un choix, c'est un pari raisonné que l'on fait sur la nature d'une autre personne. Le stoïcisme vous demande de faire confiance d'une manière différente, en pleine conscience de la réalité de la nature humaine. Et la réalité, c'est que les êtres humains sont imparfaits, ils sont faillibles, ils peuvent être faibles, ignorants, jaloux, égoïstes. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, se le rappelait chaque matin pour ne pas être surpris et ne pas laisser la colère le submerger. Il écrivait dans ses pensées, et je vous cite de mémoire une version de cette idée. « Dès l'aurore, dis-toi par avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat,
un arrogant, un fourbe, un envieux, un asocial. Tous ces défauts leur sont arrivés par leur ignorance de ce que sont le bien et le mal. Vous voyez la démarche? Il ne dit pas « Je vais passer une journée merveilleuse où tout le monde sera gentil et parfait ». Il se prépare mentalement à la réalité. C'est une sorte de vaccination psychologique. S'attendre à ce que les gens puissent être décevants, ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. C'est cesser de vouloir que le monde se conforme à nos désirs et à nos idéaux. Votre souffrance ne vient pas tant du fait que votre ami vous ait trahi, mais du fait que vous soyez surpris qu'un être humain ait pu trahir. C'est aussi insensé que d'être surpris qu'il se mette à pleuvoir un jour de grand vent, avec un ciel noir de nuages. Vous pouvez bien sûr pester contre la pluie, crier que ce n'est pas juste. Que vous aviez prévu un pique-nique et que la météo gâche tout, qu'est-ce que ça changera? La pluie continuera de tomber. Votre frustration ne vient pas de la pluie en elle-même, qui est un phénomène naturel hors de votre contrôle, mais de votre attente irréaliste et de votre refus d'accepter la réalité telle qu'elle est. Le sage stoïcien, lui, ne peste pas contre la pluie. Il constate qu'il pleut. C'est un fait. Et ensuite, il agit rationnellement. Il prend un parapluie, il change ses plans, il décide de lire au coin du feu. Il s'adapte. Donc, pour en revenir à notre ami traître, la posture stoïcienne ne consiste pas à dire « ce n'est pas grave, je m'en fiche ». Elle consiste à dissocier les choses. D'un côté, il y a son action. Il a agi ainsi. Son acte révèle quelque chose sur son caractère, sur ses faiblesses, sur son niveau de sagesse. C'est une information. De l'autre, il y a ma réaction. Ma souffrance vient de mon attente déçue que les amis soient parfaits. Je dois corriger cette attente, la rendre plus conforme à la réalité. Une fois ce travail de clarification mentale effectué, et seulement après, la question de l'action se pose. Maintenant que je suis calme, que je vois la situation avec clarté, quelle est la chose juste et rationnelle à faire? Peut-être est-ce d'aller lui parler pour comprendre ses motivations, sans colère, mais avec fermeté. Peut-être est-ce de décider que cette personne n'est plus digne de votre confiance et de prendre vos distances. Non pas par vengeance, mais par prudence et par respect pour vous-même. L'important, c'est que cette action ne sera plus une réaction émotionnelle, une riposte dictée par la douleur et la haine. Ce sera une action choisie, délibérée, menée depuis un lieu de paix intérieure. Vous passez du statut de victime des événements à celui d'acteur de votre propre vie. Vous reprenez le contrôle. Et ça, c'est le début de la véritable liberté. C'est ça la vraie question. Prenons un autre exemple, beaucoup plus trivial en apparence, mais qui révèle exactement le même mécanisme. Imaginez que vous marchez dans la rue, vous êtes bien habillé, vous allez à un entretien d'embauche ou à un rendez-vous galant. Vous êtes un peu stressé, vous voulez faire bonne impression. Et soudain, sans crier gare, votre pied bute contre une dalle mal fixée et vous vous étalez de tout votre long sur le trottoir. Vos affaires, votre téléphone, vos clés se répandent autour de vous. Des gens s'arrêtent, d'autres vous jettent un regard en passant. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Bon, il y a la douleur physique, bien sûr, si vous vous êtes écorché le genou. Mais pour la plupart d'entre nous, une autre douleur, bien plus vive, va prendre le dessus. La honte. Une honte immense, un sentiment de ridicule absolu. Vous vous relevez le plus vite possible, la tête basse, le visage brûlant, en marmonnant des excuses à personne en particulier. Vous n'avez qu'une envie, disparaître. Vous vous dites, quelle humiliation. Tout le monde m'a vu. J'ai l'air d'un imbécile complet. Mon rendez-vous est fichu. Cette pensée peut vous gâcher le reste de votre journée. Analysons encore une fois avec nos outils stoïciens. Quel est l'événement brut, factuel? Une chute. Un corps humain, soumis aux lois universelles de la gravité, a perdu l'équilibre et est entré en contact avec le sol de manière non désirée. C'est tout. C'est un événement physique, sans aucune signification morale ou intrinsèque. Maintenant, d'où vient la honte, cette souffrance psychologique si intense qui vous tord les entrailles? Elle vient à coup sûr de votre jugement. Elle est entièrement fabriquée par votre esprit. Elle vient de votre croyance que tomber en public, c'est honteux et dégradant. Elle vient surtout de la projection que vous faites sur l'esprit des autres, un domaine sur lequel vous n'avez strictement aucun contrôle. Vous supposez qu'ils vous jugent, qu'ils se moquent de vous, qu'ils pensent que vous êtes un incapable. Mais qu'en savez-vous réellement? C'est de la pure lecture de pensée, une fiction que vous vous racontez. La vérité, c'est que la plupart des passants n'ont probablement même pas remarqué. Ceux qui ont vu ont peut-être ressenti une seconde de sympathie, en se disant « le pauvre » ou « ça aurait pu m'arriver ».
Un autre a peut-être eu un sourire amusé, mais son jugement lui appartient, et il l'aura oublié 3 secondes plus tard. Et alors, en quoi son jugement fugace devrait-il avoir le pouvoir de détruire votre paix intérieure? Votre honte, en réalité, est une punition que vous vous infligez à vous-même. C'est une auto-flagellation mentale basée sur des suppositions. Il est là le problème. Le stoïcien, dans cette situation, que ferait-il? Il tomberait, comme tout le monde. Il ressentirait la douleur physique, comme tout le monde. Mais ensuite, la divergence serait totale. Il se relèverait. Il vérifierait calmement s'il n'est pas blessé. Il ramasserait ses affaires, peut-être même avec un sourire pour dédramatiser. Et il continuerait son chemin, son esprit aussi tranquille qu'avant la chute. Pourquoi? Parce qu'il aurait immédiatement appliqué le filtre stoïcien. Il se serait dit « Je suis tombé. C'est un fait. Cela n'affecte en rien ma valeur en tant qu'être humain. Le jugement des passants, s'il y en a un, ne dépend pas de moi. C'est leur affaire, pas la mienne. La seule chose qui dépend de moi, c'est la manière dont je réagis à cet incident. Vais-je le laisser me définir et gâcher ma journée, ou vais-je le considérer pour ce qu'il est, un simple contretemps sans importance? En choisissant la seconde option, il désamorce la bombe de la honte avant même qu'elle n'explose. Il n'y a plus de place pour la souffrance émotionnelle. Il n'y a qu'un événement, une analyse et une continuation de l'action. Vous voyez bien que nous passons notre vie à nous torturer pour des choses qui n'ont aucune substance, simplement parce que notre esprit, par habitude, leur colle des étiquettes négatives. Humiliant, injuste, insupportable, catastrophique. Les stoïciens nous invitent à un grand nettoyage mental, arracher ces étiquettes et apprendre à regarder la réalité nue, telle qu'elle est. Ce retour constant à la théorie est essentiel. Ce que les stoïciens nous disent, c'est que le monde, l'univers, est un ensemble cohérent, régi par une raison, une logique qu'ils appelaient le logos. Tout ce qui arrive est une conséquence d'une chaîne de causes et d'effets. Vouloir qu'un événement qui s'est produit ne se soit pas produit est donc aussi irrationnel que de vouloir que 2 et 2 fassent 5. C'est se battre contre la nature même de la réalité. Mes amis, c'est une lutte épuisante et perdue d'avance. Pour qui vous prenez-vous pour exiger que le monde se plie à vos désirs? La seule chose que la nature nous ait donnée en propre, le seul domaine où nous sommes des rois absolus, c'est notre faculté de juger, notre esprit directeur, ce que les Grecs appelaient notre hégémonikon. C'est notre citadelle intérieure, notre sanctuaire. Rien ni personne ne peut nous forcer à juger qu'un événement est un mal si nous ne donnons pas notre assentiment. Un tyran peut enchaîner notre corps, nous priver de nos biens, nous menacer de mort. Mais il ne peut pas nous forcer à penser que notre situation est désespérée. Il ne peut pas nous enlever notre liberté de jugement. C'est ce que disait Épictète, qui avait personnellement connu l'esclavage et la torture. On peut enchaîner ma jambe, mais ma volonté, même Zeus en personne, ne peut en venir à bout. C'est là toute l'importance de cette philosophie. Elle nous rend notre pouvoir, là où il se trouve réellement. Cette distinction que nous venons d'effleurer, elle est absolument fondamentale. C'est le cœur pratique du stoïcisme, l'outil de tri mental que vous devez apprendre à utiliser à chaque instant de votre vie. C'est la fameuse dichotomie du contrôle, et elle est d'une simplicité et d'une puissance redoutables. Les stoïciens nous disent qu'il faut, face à n'importe quelle situation, à n'importe quelle pensée qui vous traverse l'esprit, opérer une division claire et nette entre 2 catégories de choses. D'un côté, il y a ce qui dépend de nous. De l'autre, il y a ce qui n'en dépend pas. Et toute la sagesse, toute la tranquillité de l'âme réside dans le fait de ne jamais, jamais confondre ces 2 catégories. Alors, qu'est-ce qui dépend vraiment de nous? La liste est en fait très courte, mais elle est extraordinairement puissante. Dépendent de nous, nos opinions, nos jugements, nos désirs et nos aversions, nos impulsions à agir. En un mot, tout ce qui est l'œuvre propre de notre esprit, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre citadelle. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Eh bien, tout le reste, c'est-à-dire notre corps, sa santé, sa beauté, le fait qu'il vieillisse ou tombe malade, notre réputation, ce que les autres pensent de nous, les honneurs, la richesse, les postes que l'on occupe, et bien sûr les actions des autres et la quasi-totalité des événements extérieurs, du temps qu'il fait au résultat d'une élection. La quasi-totalité de nos angoisses, de nos frustrations et de nos déceptions vient de cette erreur fondamentale. Nous passons notre vie à investir notre énergie émotionnelle, nos espoirs et nos craintes dans des choses qui sont, par nature, hors de notre zone de contrôle.
Nous essayons désespérément de maîtriser ce qui ne nous appartient pas. Nous voulons que notre corps reste jeune et sain pour toujours. Nous voulons que tout le monde nous aime et nous admire. Nous voulons que notre conjoint agisse exactement comme nous le souhaitons. Nous voulons que l'économie soit florissante et que nos projets réussissent à tous les coups. Et quand la réalité, inévitablement, ne se conforme pas à nos désirs, nous souffrons. Nous sommes en colère, nous nous sentons victimes, nous trouvons que la vie est injuste. C'est comme si un archer, au lieu de se concentrer sur sa posture, sa respiration et la tension de sa corde, les seules choses qu'il contrôle, passait tout son temps à essayer de commander au vent, de diriger la course des nuages ou de supplier la cible de venir à la rencontre de sa flèche. C'est complètement absurde, contre-productif et voué à l'échec. Le sage archer, lui, se concentre exclusivement sur ce qui dépend de lui, la perfection de son geste. Une fois la flèche lâchée, le résultat ne lui appartient plus. Il appartient au vent, à la distance, à 1000 autres facteurs. Il l'accepte. Son excellence ne réside pas dans le fait de toucher la cible à chaque fois, mais dans le fait d'avoir tiré de la meilleure manière possible. Et donc, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que l'on mène nos vies comme des archers fous, en négligeant la seule chose que nous pourrions maîtriser, nos propres jugements et actions, pour nous consumer à essayer de contrôler ce qui nous échappera toujours. Il est là le problème. Votre anxiété avant un examen ne vient pas de l'examen lui-même, mais du fait que vous vous attachez au résultat, le succès, qui ne dépend pas entièrement de vous. Votre frustration dans les embouteillages ne vient pas des voitures à l'arrêt, mais de votre désir irrationnel que la circulation soit toujours fluide pour vous. Votre tristesse face au vieillissement ne vient pas des rides, mais de votre refus d'accepter une loi fondamentale de la nature. Vous voyez ? À chaque fois, la source de la souffrance est la même. Un désir mal placé, un jugement erroné sur ce qui devrait être sous notre contrôle. J'entends déjà la prochaine objection, qui est la suite logique de la première. D'accord, mais si mon corps et ma santé ne dépendent pas de moi, est-ce que ça veut dire que je dois arrêter de faire du sport et manger n'importe quoi ? Si la richesse ne dépend pas de moi, est-ce que je dois démissionner et attendre que l'argent me tombe du ciel ? Si le résultat d'un projet ne dépend pas de moi, pourquoi ferais-je le moindre effort ? C'est une question cruciale, et la réponse stoïcienne est encore une fois d'une grande finesse. Attention, je ne dis pas qu'il faut devenir fataliste ou passif, c'est même tout le contraire. Les stoïciens étaient des hommes d'action par excellence. Marc Aurèle dirigeait l'Empire romain. Sénèque était l'un des hommes les plus riches et les plus influents de son temps. Caton se battait jusqu'à la mort pour ses principes républicains. Il ne s'agit pas de ne rien faire. La distinction est la suivante. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le résultat final. Mais l'effort, l'intention, la qualité de l'action que nous mettons en œuvre, cela dépend entièrement de nous. Et c'est la seule chose qui devrait nous importer. Vous devez prendre soin de votre corps du mieux que vous le pouvez. Avoir une alimentation saine, faire de l'exercice, dormir suffisamment. Pourquoi ? Parce que c'est une action rationnelle et vertueuse qui dépend de vous. C'est votre devoir en tant que bon gestionnaire de l'instrument qui vous a été prêté. Mais, en même temps, vous devez accepter l'idée que, malgré tous vos efforts, vous puissiez tomber malade, avoir un accident, ou simplement que votre corps vieillisse. Car la santé parfaite et éternelle, elle, ne dépend pas de vous. De même, vous devez travailler avec diligence, honnêteté et intelligence pour mener à bien vos projets professionnels. Mais vous devez accepter que, malgré un travail acharné, vous puissiez échouer, ne pas obtenir la promotion ou que votre entreprise fasse faillite à cause d'une crise économique. Car le succès final dépend d'une myriade de facteurs externes, vos concurrents, le marché, la chance, les décisions de vos supérieurs. Le stoïcien déplace donc la valeur. Le bien n'est pas dans le résultat, réussir, être en bonne santé, être riche, mais dans l'action elle-même, avoir fait de son mieux, avoir agi avec vertu et raison. Maintenant, regardons un autre exemple pour bien enfoncer le clou, le loto. Des millions de personnes jouent au loto. Elles achètent un ticket en y investissant un désir intense de gagner. Elles passent la semaine à rêver à ce qu'elles feront de cet argent, à faire des plans, à construire des châteaux en Espagne. Leur état émotionnel est suspendu au résultat d'un tirage. Le soir venu, elles regardent les numéros sortir avec une anxiété et une fébrilité palpables. Et quand elles constatent qu'elles ont perdu, ce qui est la quasi-certitude statistique, elles ressentent une vraie déception, de la frustration, un sentiment d'injustice ou de malchance. Elles souffrent. Pourquoi ?
parce qu'elles ont placé tout leur espoir, tout leur désir, dans un événement qui est presque entièrement hors de leur contrôle. Elles ont agi comme l'archer fou qui essaie de commander au vent. Le stoïcien, s'il daignait s'adonner à un tel jeu de hasard, ce qui est peu probable, car il le jugerait irrationnel, mais admettons pour l'exemple, le ferait d'une manière radicalement différente. Il achèterait son billet en se disant « Mon action, c'est de choisir ses numéros. C'est la seule chose qui dépend de moi. Le résultat, lui, appartient au hasard, au logos, à l'ordre des choses. Il ne me concerne pas. » Et il oublierait aussitôt son ticket. Le soir du tirage, il jetterait un œil au résultat avec une curiosité détachée, comme on regarde la météo. S'il a perdu, il se dirait simplement « Ah, la réalité a suivi son cours le plus probable. C'est logique. » Et il n'éprouverait aucune souffrance, aucune déception. Zéro. S'il a gagné, il ne sauterait pas au plafond en criant au miracle. Il se dirait « Tiens, le hasard m'a favorisé aujourd'hui. Je vais donc maintenant faire face à un nouveau devoir, utiliser cette richesse de manière juste, vertueuse et sage. » Son équilibre intérieur, sa paix, ne serait affecté dans un cas comme dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais placé son bien dans le fait de gagner, mais dans le fait d'agir rationnellement face à la situation. Il est libre. Les autres joueurs, eux, sont les esclaves d'une petite bille de plastique dans un boulier. Vous voyez la révolution copernicienne que cela implique? On déplace le centre de gravité de notre bonheur. On le rapatrie. On le retire du monde extérieur, ce monde instable, changeant, capricieux et souvent cruel, pour le placer à l'intérieur de notre propre citadelle, dans notre faculté de juger, le seul endroit où nous sommes invincibles. Et c'est en ça que vous êtes responsable. Je le répète, vous n'êtes pas responsable de la plupart des choses qui vous arrivent. Vous n'êtes pas responsable de la crise économique, de la maladie qui vous frappe, de la méchanceté d'un collègue ou de la pluie qui tombe. Mais vous êtes totalement et entièrement responsable de la manière dont vous choisissez d'y répondre. La plupart des gens vivent comme des marionnettes dont les fils sont tirés par les événements extérieurs. Un compliment, et ils sont joyeux. Une critique, et ils sont abattus. Un succès, et ils sont euphoriques. Un échec, et ils sont désespérés. Leur état intérieur est une simple conséquence mécanique des aléas de la vie. Le stoïcien, lui, apprend à couper les fils. Il apprend à devenir le maître de sa propre âme. Il ne flotte plus au gré des vagues. Il est le capitaine de son navire, tenant fermement le gouvernail de sa raison. La tempête peut bien faire rage autour de lui. Il garde le cap. C'est ça, la vraie force. C'est ça, la vraie dignité. Alors, nous avons posé les fondations. Nous avons compris que la clé est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, et de concentrer toute notre énergie, toute notre valeur sur le premier domaine. C'est la grande muraille de notre citadelle. Mais pour que cette forteresse soit véritablement imprenable, il nous faut maintenant faire un pas de plus. Un pas qui est souvent mal compris, car il est radical, et il heurte de front toutes nos habitudes mentales et notre éducation. Il ne suffit pas de savoir où se situe notre pouvoir. Il faut redéfinir complètement la nature de ce que nous considérons comme un bien et un mal. Car tant que vous continuerez à penser que la richesse est un bien et que la maladie est un mal, même en sachant qu'ils ne dépendent pas de vous, une partie de vous restera esclave de leur poursuite ou de leur fuite. La racine de la souffrance sera toujours là, prête à germer. Le véritable coup de génie des stoïciens, le geste philosophique qui change tout, c'est une réévaluation complète de toutes les valeurs. Pour eux, il n'y a, en dernière analyse, qu'une seule et unique chose qui soit un bien, c'est la vertu. Et qu'est-ce que la vertu? Ce n'est pas une bondieuserie morale, c'est simplement l'excellence de la raison humaine. C'est l'art de faire un usage parfait de notre jugement, de vivre en accord avec la logique et la nature. C'est le courage, la justice, la tempérance, la sagesse. Et à l'inverse, il n'y a qu'un seul et unique mal. C'est le vice, c'est-à-dire l'usage défectueux de notre raison, la soumission aux passions irrationnelles, la lâcheté, l'injustice, l'excès, la bêtise. Tout le reste, absolument tout le reste, et je vous demande de bien peser chaque mot, la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, la beauté, la laideur, la réputation, l'anonymat, le plaisir, la douleur, et même la vie et la mort, tout cela, les stoïciens le classent dans une troisième catégorie, celle des indifférents, adiaphora en grec. Alors là, je sais, j'entends d'ici les hurlements, les protestations. C'est le moment où la plupart des gens décrochent et se disent
que le stoïcisme est une philosophie inhumaine, absurde, une doctrine pour des statues de pierre. Comment ça, la santé est indifférente? Comment peut-on dire que la mort d'un enfant est indifférente? Comment la douleur atroce d'une maladie peut-elle être mise sur le même plan que le plaisir d'un bon repas? C'est une objection massive. Et si nous ne la traitons pas avec le plus grand soin, tout le reste de l'édifice s'écroule. Il est donc crucial de comprendre ce que les stoïciens entendaient par ce mot. Indifférent ne signifie pas sans aucune importance ou auquel on ne prête aucune attention. Si c'était le cas, oui, ce serait une philosophie pour des psychopathes. Non. Indifférent signifie qui ne contribue ni à la vertu ni au vice. Autrement dit, ce sont des choses qui n'ont pas de valeur morale intrinsèque. Elles ne rendent un homme ni meilleur, ni pire. Un homme riche et en parfaite santé peut être un monstre d'égoïsme et de cruauté. Un homme pauvre et malade peut être un parangon de courage et de bonté. La possession de ces choses ne dit absolument rien sur votre valeur en tant qu'être humain. Elles sont le décor, le matériau brut de la vie, mais elles ne sont pas la qualité de l'acteur. Mais alors, si tout cela est indifférent, comment choisit-on? Comment agit-on dans la vie? Est-ce qu'on tire à pile ou face pour savoir si on va voir un médecin ou non? C'est là qu'intervient une deuxième distinction, encore plus subtile et essentielle. Les stoïciens divisent la catégorie des indifférents en deux sous-ensembles, les indifférents préférables et les indifférents non préférables. C'est parfaitement logique et rationnel de préférer la santé à la maladie, la richesse à la pauvreté, la réussite à l'échec, la vie à la mort. Ce sont des choses qui sont conformes à la nature, qui facilitent l'exercice de la vie. Le sage stoïcien n'est pas un masochiste. Il fera tout ce qui est en son pouvoir rationnel pour être en bonne santé, pour assurer sa subsistance, pour mener ses projets à bien. Mais, et c'est ce « mais » qui change absolument tout, il ne confondra jamais ce qui est préférable avec ce qui est un bien. Il ne placera jamais son bonheur, sa paix intérieure, sa valeur fondamentale dans l'obtention de ces choses préférables. Vous comprenez la nuance? Elle est capitale. L'homme ordinaire dit « La santé est un bien. Je dois l'avoir pour être heureux. Si je la perds, c'est une catastrophe, un malheur. » Le stoïcien dit « La santé est impréférable. Je vais agir de manière rationnelle pour la conserver. C'est mon devoir. Mais si, malgré mes efforts, la maladie survient, ce n'est pas un mal, ce n'est pas une catastrophe morale. C'est simplement la présence d'un indifférent non préférable. C'est une nouvelle situation, un nouveau matériau que la vie me donne, et qui sera pour moi une occasion de pratiquer d'autres vertus. L'endurance, le courage, la patience. La valeur ne réside pas dans la possession de la chose préférable, mais dans l'art de la sélectionner et de l'utiliser correctement. C'est l'acte de choisir et d'agir qui est vertueux, pas l'objet du choix. Prenons un exemple moins dramatique que la vie ou la mort. Prenons l'ambition professionnelle. Vous visez une promotion. C'est un objectif légitime. Obtenir cette promotion est un indifférent préférable. Il est donc tout à fait rationnel de mettre en œuvre les actions nécessaires. Vous travaillez dur, vous développez vos compétences, vous montrez votre valeur à votre hiérarchie. L'homme ordinaire, durant tout ce processus, est dans un état de stress émotionnel intense. Son bonheur est suspendu à la décision finale. S'il obtient la promotion, il est euphorique, il se sent validé, c'est un bien qui lui est arrivé. S'il ne l'obtient pas, c'est une catastrophe, un malheur. Il se sent nul, rejeté, sa vie est un échec. Il a placé sa valeur dans le résultat, qui, nous l'avons vu, ne dépendait pas entièrement de lui. Il y avait d'autres candidats, la décision du patron, la stratégie de l'entreprise. Le stoïcien, lui, aborde la situation différemment. Il se dit « Mon devoir, ma vertu, est d'agir en excellent professionnel pour mériter cette promotion. Je vais donc travailler avec diligence, intégrité et intelligence. » C'est là, et uniquement là, qu'il place son bien. Le résultat final, obtenir ou non le poste, est un indifférent. Il le préfère, bien sûr, mais son équilibre ne dépend pas de son obtention. Si on lui donne la promotion, il l'accepte en se disant « Bien, j'ai maintenant un nouveau rôle à jouer, avec de nouvelles responsabilités. Je vais m'efforcer de l'exercer avec vertu. » S'il ne l'obtient pas, il n'y a pas de drame. Il se dit « J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai agi en homme de bien. Le résultat a été autre. L'univers en a décidé ainsi. Ce n'est pas un mal, c'est simplement un fait. Quelle est maintenant la prochaine action juste à poser? Il reste en paix. Il est libre. Il n'a pas échoué en tant qu'homme.
Il a simplement échoué à obtenir un indifférent préférable. La distinction est la source de toute sérénité dans l'action. Poussons le raisonnement encore plus loin dans un domaine qui obsède notre époque, l'apparence physique. La beauté est un indifférent préférable. Il est naturel de préférer avoir un visage harmonieux et un corps sain. Mais notre société a transformé ce simple préférable en un bien absolu, une condition quasi nécessaire du bonheur et de la valeur personnelle. Des industries entières reposent sur cette confusion. Les gens dépensent des fortunes et une énergie folle pour atteindre un idéal de beauté et souffrent le martyre quand leur corps ne s'y conforme pas ou quand ils commencent inévitablement à vieillir. C'est une source de souffrance endémique. Le stoïcien, là encore, applique son filtre. Il se dira « Mon corps est l'instrument qui m'a été donné. Mon devoir est de l'entretenir raisonnablement. C'est un indifférent préférable. Il prendra donc soin de lui, mais sans anxiété, sans obsession. » Mais il ne commettra jamais l'erreur de croire que sa valeur ou son bonheur dépendent de son reflet dans le miroir. Si la nature l'a fait beau, il l'accepte comme un fait. Si elle l'a fait laid, il l'accepte tout autant. Et face au vieillissement, il ne mènera pas une guerre perdue d'avance. Il l'accueillera comme le cours normal des choses, comme la preuve du passage du temps, en se concentrant sur la seule beauté qui dépend de lui et qui, elle, peut grandir avec l'âge, la beauté de son âme, la clarté de son jugement, la noblesse de ses actions. Vous voyez à quel point cette réévaluation est libératrice. Elle ne nous demande pas de renoncer au monde. Elle ne nous demande pas de ne plus avoir de but, de ne plus chercher à améliorer notre vie. Au contraire, elle nous permet d'agir dans le monde avec une énergie et une audace décuplées, car nous sommes libérés de la peur paralysante de l'échec et de l'attachement anxieux au résultat. C'est la philosophie de l'action par excellence. Le sage ne joue pas pour gagner à tout prix, il joue pour bien jouer. Et c'est dans la beauté et la justesse du jeu lui-même, dans l'excellence de chaque mouvement, qu'il trouve sa joie et sa liberté, pas dans le score final affiché sur le tableau d'affichage. Le monde peut bien lui refuser les trophées, les médailles, les applaudissements, tous ces indifférents. Il ne pourra jamais lui enlever la seule chose qui a de la valeur, la conscience d'avoir joué le jeu de la vie en homme de bien. Assez de théories, assez de concepts. La philosophie n'est pas un jeu intellectuel pour esprit désœuvré. C'est un sport de combat pour l'âme. C'est une discipline de tous les jours, de chaque instant. Le véritable travail ne se fait pas en m'écoutant. Il se fait dans l'arène de votre vie, quand vous êtes seul face à vous-même, face à vos peurs, face à la frustration du quotidien. C'est là que tout se joue. Et la bonne nouvelle, la nouvelle la plus incroyable que vous puissiez entendre aujourd'hui, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour devenir le maître de votre vie. Vous n'avez besoin de rien de plus que ce que vous possédez en cet instant précis. Ce n'est pas une question de chance, de talent ou d'argent. C'est une question de décision et d'entraînement. Alors comment on fait? Concrètement, oubliez les grandes résolutions que l'on ne tient jamais. Le secret, c'est de mettre en place des habitudes simples, des routines minuscules qui, jour après jour, vont construire une force intérieure inébranlable. Vous êtes le forgeron de votre propre esprit. Chaque jour, vous avez l'occasion de le tremper dans le feu de l'action pour le rendre plus dur, plus résistant, plus pur. Commençons par le début de la journée. Chaque matin, avant même de vous lever, avant de consulter votre téléphone, avant de laisser le bruit du monde envahir votre esprit, vous avez une opportunité en or. C'est votre moment sacré. Prenez juste une seule minute pour vous préparer au combat. Ce n'est pas un combat contre les autres, mais pour vous-même. Dites-vous simplement ceci: aujourd'hui, je vais faire face à des défis. Je vais rencontrer de la bêtise, de l'égoïsme, peut-être de la malveillance. Des choses vont aller de travers. Mes plans ne vont pas se dérouler comme prévu. Cela peut sembler négatif, mais c'est le contraire. C'est l'arme la plus puissante qui soit. Pourquoi? Parce que vous cessez d'être une victime des surprises. Vous devenez un guerrier qui anticipe le terrain. Quand la contrariété arrive, vous n'êtes plus choqué, vous n'êtes plus indigné. Vous pouvez la regarder en face et lui dire avec un calme souverain: « Je t'attendais. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'es qu'un exercice, une occasion de prouver ma force. » Vous transformez chaque obstacle potentiel en votre sparring partner personnel. La vie ne vous arrive plus dessus. C'est vous qui allez à sa rencontre, préparé, armé, et prêt à transformer chaque difficulté en une victoire de l'esprit. Ensuite, vient le cœur de la pratique, l'exercice le plus important au cours de la journée.
C'est le super pouvoir que tout le monde possède, mais que presque personne n'utilise, le pouvoir de la pause. Entre le moment où un événement se produit, votre patron vous critique, quelqu'un vous coupe la route, vous recevez une mauvaise nouvelle, et le moment où vous réagissez, il y a un espace infime, qui dure peut-être une demi-seconde. Mais dans cet espace réside votre liberté tout entière. L'homme ordinaire ne voit pas cet espace. Il réagit en pilote automatique. L'insulte provoque la colère, la peur provoque l'angoisse, la perte provoque le désespoir. C'est mécanique. C'est une réaction d'esclave. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'apprendre à élargir cet espace. Quand vous sentez l'émotion monter, la chaleur de la colère, le nœud de l'anxiété, stop. Arrêtez tout, respirez. Et dans ce silence que vous venez de créer, posez-vous la seule question qui compte. Est-ce que je peux contrôler ça? Est-ce que la remarque de cette personne, cet embouteillage, cette nouvelle, est sous mon contrôle direct, ici et maintenant? La réponse, dans 99% des cas, sera non. Et la puissance de ce non est phénoménale. Car si vous ne pouvez pas le contrôler, il est insensé de gaspiller votre énergie à vous battre contre. C'est comme essayer de repousser l'océan avec les mains. C'est épuisant et inutile. Alors vous lâchez prise. Vous abandonnez la lutte contre la réalité. Et vous vous posez la deuxième question. Qu'est-ce que je contrôle alors? Et la réponse est toujours la même. Ma réaction, mon attitude, la prochaine chose que je vais faire. Et c'est là que vous reprenez le pouvoir. Vous pouvez choisir la colère, la panique et la plainte. Ou vous pouvez choisir le calme, la force et la recherche d'une solution. Vous pouvez choisir d'être la marionnette de la situation. Ou vous pouvez choisir d'en être le maître. Chaque fois que vous pratiquez cette pause, vous renforcez le muscle de votre liberté. Au début, ce sera difficile. Mais peu à peu, cet espace s'agrandira. Votre capacité à choisir votre réponse deviendra un réflexe. Vous deviendrez cette personne que les autres admirent, celle qui reste calme dans la tempête, solide comme un roc, non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous avez compris où se trouve votre véritable force. Enfin, le soir. La journée est terminée. C'est le moment du bilan. Mais attention, ce n'est pas le moment de vous juger, de vous critiquer ou de vous flageller. C'est le moment de vous comporter comme un bon coach avec son athlète. Asseyez-vous tranquillement, juste 5 minutes, et repassez votre journée avec bienveillance. Posez-vous des questions simples et constructives. Où ai-je été fort aujourd'hui? À quel moment ai-je réussi à faire cette pause et à choisir ma réaction? Célébrez ces victoires, même les plus petites. Ancrez-les en vous. Puis, à quel moment ai-je flanché? Quand est-ce que mes vieilles habitudes ont repris le dessus? Ne vous blâmez pas. Analysez simplement, sans émotion. Ah oui, à ce moment-là, j'ai cru que l'opinion de cette personne était importante. C'était une erreur de jugement. Et enfin, la question la plus importante. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Et comment puis-je faire un tout petit peu mieux demain? Cet exercice est la clé de la progression. La perfection n'existe pas. Ce qui compte, c'est la trajectoire. Chaque jour, vous devenez 1% meilleur, 1% plus libre, 1% plus fort. L'échec n'est plus un drame, c'est une information précieuse. C'est une leçon. Vous apprenez à tomber et surtout vous apprenez à vous relever, encore et encore, à chaque fois un peu plus sage. Vous voyez? Ce n'est pas de la magie, c'est un travail. Mais c'est le travail le plus gratifiant du monde. Vous êtes le sculpteur et votre vie est un bloc de marbre brut. Chaque matin, en vous préparant, vous choisissez vos outils. Chaque journée, en faisant cette pause, vous donnez des milliers de petits coups de ciseaux précis. Chaque soir, en analysant votre travail, vous prenez du recul pour admirer la forme qui commence à apparaître. Vous retirez ce qui est en trop, la peur, la colère, l'anxiété, le regret, pour faire émerger le chef-d'œuvre qui a toujours été caché à l'intérieur. La version la plus forte, la plus sereine et la plus libre de vous-même. Le pouvoir de transformer radicalement votre expérience de la vie n'est pas dans un futur lointain, il n'est pas dans un livre, il n'est même pas dans mes paroles. Il est là, maintenant. Il est dans votre prochain souffle, dans votre prochaine pensée, dans votre prochaine décision. Alors la seule question qui reste est, qu'allez-vous faire de ce pouvoir? N'attendez pas demain, n'attendez pas le moment parfait. Il n'arrivera jamais. Le seul moment que vous avez, c'est maintenant.